Think 4 for Jesus vous apporte la méditation du jour. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Livre du prophète Ésaïe au chapitre 52, le verset 2. Comment briser le mur du péché? L'histoire d'un trésor caché derrière un mur peut faire rêver beaucoup de personnes et peut tout de suite donner envie d'aller creuser ce mur et y trouver l'inattendu. Mais peu de gens, malgré ce trésor caché qui pourrait changer leur vie, ne feront rien pour y arriver. Beaucoup n'iront pas jusqu'au bout du mur. Mais pourquoi cela? Les prophéties du prophète Isaïe semblent tomber à notre époque pour nous réveiller et nous aider à nous débarrasser de toute servitude du mal. Ces paroles sont celles du Seigneur Dieu, bien-aimé dans la foi. Notre désir profond devant la face de Dieu est d'être entendu chaque fois que nous prions. Et Dieu veut nous entendre. Dieu veut entendre nos supplications. Mais lorsque nous allons devant le trône de grâce avec un mépris et un déni flagrant à respecter ses commandements, Dieu nous ferme les vannes. Comment pourrions-nous être entendus si nous parlons à travers un mur? Comment Dieu pourrait-il nous entendre si nous ne confessons pas nos manquements devant sa face? Ma sœur, mon frère en Christ, pour que tes prières soient exaucées, ouvre les fenêtres et les portes de ton cœur à Dieu. Brise le mur de péché qui te sépare de lui. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 11, le verset 25. Tu dois aimer et pardonner ton frère, ta sœur, ton époux, ton épouse, ton enfant, ton collègue, tes employés. C'est ça aussi, briser le mur du péché. Pour être agréable à Dieu, nous devons placer toute notre confiance et notre être entier entre ses mains. Une boutade dit souvent que le doute est cartésien, mais Dieu est spirituel. C'est une autre dimension plus que la dimension du plan.
et de l'espace. La parole de Dieu déclare dans Hébreux au chapitre 11, le verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » C'est aussi cela, briser le mur du péché. C'est aussi cela, briser le mythe du doute qui peut nous amener à ne pas chercher Dieu et parfois à le renier. Prions que le Dieu de toute grâce descende sa miséricorde sur nous et nous éclaire sur le chemin de la conversion, afin d'être exempts de toute souillure chaque fois que nous nous plaçons devant sa face. Amen. Bien-aimé, si tu veux donner ton cœur à Jésus ce matin, lui seul qui peut changer ta vie, qui peut t'aider à briser ce mur de péché qui t'empêche d'être libre, fais avec moi cette prière. Seigneur Dieu Père éternel, je reconnais et je confesse devant ta sainte majesté que je suis un pauvre pécheur, né dans l'esclavage du péché, enclin au mal, incapable par ma seule force de faire le bien. Je transgresse tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur moi en conséquence la mort. Mais Seigneur, j'ai une vive douleur de t'avoir oublié. Je condamne mes vices avec une vraie repentance. Je cours à ta grâce et te supplie de venir en aide à ma misère. Veille donc à avoir pitié de moi, Dieu très bon, Père miséricordieux, et me pardonner mes péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant mes manquements, accorde-moi aussi et augmente continuellement les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de plus en plus de mes fautes, je sois vivement touché, renonçant de tout mon cœur et portant des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication bienfaisante de l'Esprit Saint reste avec nous tous, maintenant, et nous garde dans la sanctification. Amen.